Li Wanqing, divorçons. Accord. Pourquoi tu fais semblant d'être calme? Tu es tétanisé? Puisque c'est toi qui as proposé le divorce, je n'ai aucune raison de t'en empêcher. On dirait que tu n'es pas si bête. Ça fait 12 ans que tu n'as pas travaillé un seul jour. Tu n'as pas rapporté un centime à cette famille. Tu n'es qu'une parasite. Sans moi, tu aurais même du mal à survivre. Il y a 2 millions sur cette carte. Considère ça comme mon aumône pour ces 12 ans. Prends l'argent et dégage de cette maison. Notre fille Xiao Xiao me revient. Shen Zixing, tu me prends pour une mendiante? 12 ans de mariage. Le salaire annuel de mon mari est passé de quelques centaines de milliers à 2 millions. Et moi qui étais autrefois, au bureau, une employée efficace, je suis devenue une femme au foyer, qui tourne autour des fourneaux. Je suis en réunion, je ne peux pas partir. Occupe-toi bien de Nian. Aux yeux des autres, nous sommes ce qu'ils appellent un couple modèle. En apparence, tout est respectable et brillant. Mais moi seul sais que notre mariage est déjà arrivé à son terme. Que veux-tu encore faire? Les tâches ménagères que tu fais, on peut engager une nounou pour ça. 8 000 par mois, c'est largement suffisant. 12. Je te donne 2 millions. J'y ai déjà été plus que correct. Une nounou peut finir sa journée et demander des congés. Moi, non. Une nounou a un salaire, une sécurité sociale, et des congés. Je n'ai rien. Cet argent, je n'en veux pas un centime. Le divorce, je te l'accorde. Mais notre fille, Xiao Xiao, sa garde doit me revenir. La garde? À toi. Lin Wanqing, arrête de rêver. Je gagne 5 millions par an. Toi, tu es une femme au foyer sans emploi. Avec quoi tu comptes te battre? Demain, j'y emmènerai Xiao Xiao, et on déménagera. Je vais voir où vous allez déménager. Shen Zixing, tu le regretteras. J'y attends ce jour depuis 3 ans. J'y ai entendu dire que tu allais divorcer de mon fils. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Nous, les Shen, on t'a nourri et habillé pendant 12 ans. Et tu dis que tu divorces, comme ça? Si mon fils n'était pas aussi capable, avec un salaire annuel de plus de 5 millions, tu pourrais vivre dans une villa pareille? Le mariage, ça se décide à 2. C'est ton fils qui a demandé le divorce, pas moi. Ne perds pas ton temps avec lui, maman. Il fait juste semblant. Au fond, il doit avoir peur d'être mis dehors. Partir avec si peu d'affaires? C'est vrai. Dans cette maison, que est-ce qui? Elle n'a pas été achetée par mon fils? La maison, la voiture, les économies, tout appartient à notre famille Shen. Tu ne toucheras pas un centime. Xiao Xiao est la petite fille de notre famille Shen. Elle doit rester. Dans cette maison, les rideaux que j'y ai achetés, les housses de canapé que j'y ai faites, les fleurs que j'y ai plantées, je peux tout laisser. Mais Xiao Xiao, c'est moi qui l'ai mise au monde. C'est moi qui l'ai élevée. Personne ne pourra me l'arracher. Votre argent, je n'en veux pas un centime. Je n'en veux pas. Si tu pars d'ici, tu vas vivre de l'air du temps? Louer un logement, ça ne coûte rien? La scolarité d'un enfant, ça ne coûte rien? Je te le répète encore une fois. 2 millions, c'est déjà le maximum. Divorce, prends l'argent et pars. J'y ai déjà fait rédiger l'accord. La maison et la voiture reviennent à mon fils. Tu pars volontairement les mains vides. Signe vite. Ne fais pas perdre de temps à mon fils. Pour qu'il épouse une femme jeune et capable, je ne signerai pas cet accord. Je ne veux que Xiao Xiao. Je ferai changer Xiao Xiao des écoles. Xiao Xiao, tu as fini de préparer tes affaires? J'y arrive. Maman, tu veux emporter ça? Wanqing, c'est un objet précieux de notre famille, transmis de génération en génération. Toi, alors, des habitudes, quand tu fais les choses, tu es maladroit. Il faudra faire attention. Cet objet est très précieux. Ne va pas, à cause de ta maladresse, elle abîmée. Ce serait vraiment dommage. Souviens-t'en, tu dois absolument bien le conserver. Et puis, je viendrai souvent le voir à l'avenir. Je te le rends. Toutes ces années, je l'ai gardé comme un trésor. Il n'est ni cassé ni fêlé. Maintenant, nous sommes quittes. Maman, où est-ce qu'on va? Dans notre nouvelle maison. Alors papa ne vient pas? Papa est très pris par son travail. À partir de maintenant, maman sera là pour toi, ça suffira. Au revoir, mamie. Au revoir, papa. Zixiang. Tu vas vraiment laisser Lin Wanqing emmener l'enfant? Sinon quoi? Qu'est-ce que je pouvais faire? Me jeter sur elle pour lui arracher l'enfant? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? La réputation de notre famille Shen. Tu nous as fait perdre toute dignité. Maman, tu pourrais arrêter de toujours parler de dignité? À quoi ça sert de dire ça maintenant? Et de quoi veux-tu que je parle? Du fait que tu es tellement inutile?
Tu n'arrives même pas à tenir une femme. Je te le dis, Shen Zixing. Xiao Xiao doit absolument revenir. Elle porte le nom des Shen. Elle est du sang de notre famille Shen. Laisser une femme étrangère à notre famille. Emmener la petite fille des Shen. Dans notre cercle, à l'avenir. Comment veux-tu que je relève la tête? Ces dames. Ils vont se moquer de moi. Maman, Xiao Xiao ne part avec elle que quelques jours. Quand Lan Wangqing sera dehors, qu'elle se sera cassé les dents et aura souffert, elle saura naturellement qu'il faut la ramener. Maman, pourquoi tu t'es inquiète? Une femme que j'y ai entretenue pendant 12 ans. Sans moi, elle n'est rien. Maman, on va vivre ici maintenant? On va rester ici pour l'instant. Quand maman aura réglé ce qu'elle a à faire, on changera pour une maison plus grande. Ma chérie, désormais, maman va devoir sortir travailler. Je ne pourrai plus rester à la maison avec toi tous les jours. J'y apprendrai à faire à manger, et j'y aiderai maman. Ne t'inquiète pas, maman peut subvenir à tes besoins. Tu resteras une petite princesse. Avant de mourir, ma mère m'a dit, Wangqing. Écoute maman. Si une femme mise tout sur un homme, c'est sa vie qu'elle joue. Alors, depuis que Shen Zixing gagne 1 million par an, j'y ai appris à gérer mes finances. Ne t'inquiète pas. Cette année, mon salaire annuel a dépassé le million. Pas de problème. En même temps, j'y ai aussi commencé à écrire des romans en ligne. Mes droits des auteurs sont passés de quelques centaines à plusieurs milliers. Xiao Xiao, va voir ta chambre, dis-moi si elle te plaît. Il y a quelque chose à régler. Il faut s'occuper au plus vite du transfert des écoles de Xiao Xiao. Et aussi, trouve un moment pour venir signer l'accord de divorce. Tu n'as pas à t'occuper de l'école. J'y ai déjà pris contact. Quant à l'accord, je demanderai des abords à mon avocat de l'examiner. Tu as même pris un avocat? Lan Wangqing. Tu sais combien coûte un bon avocat? Fais attention avec tes petites économies planquées. Ne finis pas par ne même plus pouvoir payer ton loyer. Si tu n'as rien d'autre, je raccroche. Attends. Ce samedi, amène l'enfant. On mangera ensemble. D'accord. Envoie-moi l'adresse. Je l'y emmènerai moi-même. Maître Meng, pour la procédure de divorce dont je vous avais parlé, vous pouvez commencer à la préparer pour moi. Contactez cette école internationale. Faites-y transférer Xiao Xiao. Elle accorde divorce. Demande aussi à l'avocat d'en rédiger une nouvelle version. Zixing. Les frais de scolarité de cette école sont de 350 000 par an. Ce n'est pas que je rechigne à dépenser. J'y ai peur que Xiao Xiao change soudainement des environnements, et qu'elle ne s'y adapte pas. Après tout, c'est Wangqing qui s'est toujours occupé de Xiao Xiao. J'y ai peur. J'y ai peur de ne pas être à la hauteur, et de te décevoir. Et alors? La fille de Shen Zixing ne mériterait pas une école comme celle-ci? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne te fâche pas, d'accord? Je m'inquiète juste pour toi. Tu penses tellement à Xiao Xiao. Et tu dois encore te soucier du divorce. Ne te fâche pas. Je vais m'en occuper tout de suite. Je ferai ça comme il faut, sans te laisser t'en inquiéter davantage. Rassure-toi. C'est l'enfant de Shen Zixing. Il n'y aura pas de problème. Vas-y, fais ça au plus vite. D'accord. Je t'écoute. Alors ne te fatigue pas trop. Je reviens te tenir compagnie dès que j'y ai fini. Comment ça se fait que vous ne soyez que tous les deux? Et Zixing? Il est en route. Divorcé, tu as perdu de ta valeur. Tu rechignes même à porter des vêtements un peu convenables. Vous avez commandé? On attendait ton arrivée. Prenons quelques plats de plus que Xiao Xiao aime. Wangqing. Dans la vie, il faut être réaliste. Tu es femme au foyer. Sur quoi vas-tu vivre à l'avenir? À mon avis, ces 2 millions, tu ferais mieux de les prendre. Considère ça comme l'indemnité des installations que notre famille Shen te donne. Maman, je vais le répéter une fois. Je ne veux pas des argents. Je veux seulement la garde de Xiao Xiao. Ne m'oblige pas à employer les grands moyens. Xiao Xiao porte le nom Shen. C'est le sang de notre famille Shen. Pourquoi partirait-il avec toi? Mange vite. Pour aller s'entasser avec toi dans un petit appart loué? Tu sais que Zixing lui a déjà trouvé une école internationale? Les frais de scolarité sont de 350 000 par an. Tu peux sortir une telle somme? Donc, vous comptez m'écraser avec votre argent? Ne le dis pas comme ça. Nous pensons aussi à l'avenir de l'enfant. Avec moi, il pourra intégrer une grande école, et recevoir une éducation d'élite. Avec toi, quel avenir pourra-t-il vraiment avoir?
Shen Zixing. Tu sais au moins que Xiao Xiao est allergique aux noix de cajou? La dernière fois que Xiao Xiao a eu de la fièvre, tu étais en voyage d'affaires à Londres. Ton téléphone était éteint, impossible de te joindre. J'y ai veillé seul pendant 3 nuits sans fermer l'œil. Et toi, tu étais où à ce moment-là? Je travaillais. Je gagnais de l'argent. Oui, toi, tu es toujours occupé par ton travail. La première fois que Xiao Xiao a appris à marcher. La première fois qu'il a dit « Maman ». La première fois qu'il est monté sur scène pour recevoir un prix. Toi, tu étais toujours occupé par ton travail. Et maintenant, tu viens me parler de son avenir, de la belle vie que tu peux lui offrir. À part l'argent. Que est-ce que tu peux encore lui donner? Lin Wanqing. Que est-ce que tu veux dire par là? Un homme se bat dehors, pour subvenir aux besoins de sa famille, non? Et maintenant, tu lui reproches de ne pas s'occuper de sa famille. Est-ce qu'il ne s'était pas acharné à gagner de l'argent? Tu pourrais vivre dans une villa, conduire une belle voiture? Tu aurais pu rester tranquillement à la maison pendant 12 ans? Tout confort. Maman. Vous trouvez que faire la lessive et la cuisine tous les jours, se mettre à genoux pour frotter le sol, s'occuper des enfants et servir son mari? Ça s'appelle profiter de la vie? Lin Wanqing. Comment tu parles à ma mère? Je n'ai fait que dire la vérité. Xiao Xiao, on y va. Ce repas va me rester sur l'estomac. Au revoir, mamie. Au revoir, papa. Zixing, regarde un peu. Voilà la bonne épouse que tu as ramenée à la maison. Maman. Mamie ne nous aime pas? Ce n'est pas que mamie ne t'aime pas. C'est juste que les histoires des adultes sont un peu compliquées. Ça n'a rien à voir avec toi. Quoi qu'il arrive. Maman sera toujours à tes côtés. Maman, je ne veux pas aller dans cette soi-disant école de poulets vivants. D'accord. On n'ira pas à s'infliger ça. Et l'école que maman a choisie pour toi. Les professeurs y sont vraiment gentils. Et les camarades sont faciles à vivre. On ira dans une école ordinaire. Le plus important, c'est aider à être heureux. Madame Lin, ne vous inquiétez pas, les enfants s'adaptent très vite. Merci, maître. Je vous remercie de veiller sur elles. Madame Lin, j'y ai examiné le dossier. En plus de son salaire, votre mari, Shen Zixing, dispose aussi de stock options et des actions. Selon la loi, tout cela fait partie des biens communs acquis après le mariage. Vous avez droit à la moitié. Maître Meng, je ne suis pas venu aujourd'hui seulement pour l'argent. Ce que je veux surtout, c'est obtenir la garde de ma fille. Concernant la garde de l'enfant, les juges se basent sur des critères concrets. Situation financière, capacité de prise en charge, temps de présence. Financièrement, votre mari a l'avantage. Mais pour ce qui est de la présence, vous êtes resté à plein temps pendant 12 ans. C'est votre point fort. Cependant, le juge aura aussi des réserves. Vous n'avez actuellement ni emploi officiel ni salaire fixe. Sur ce point, vous serez plutôt désavantagé. Voici mes relevés de revenus des 3 dernières années. Lin Wanqing. Mais vous, ces droits des auteurs et ces revenus des investissements. Chaque somme est justifiée par un document. Même si je ne suis pas allé travailler dans une entreprise. Je n'ai pas chômé un seul jour. Écrire des chroniques. Faire de la gestion financière. Investir en bourse. Tes revenus ont toujours été très stables. Et l'an dernier, après impôts, c'était un 35 millions. Cette année, dépasser un 5 millions. Ne devrait pas poser de problème. Parfait. Vraiment parfait. Avec ça, ta faiblesse sur le plan financier est comblée. On peut même dire que tu as tout à fait la capacité d'offrir seul des excellentes conditions à l'enfant. C'est très détaillé. Tu as même joint les certificats fiscaux. On dirait que tu avais tout prévu depuis longtemps. Depuis le jour où j'y ai senti qu'Hélène avait plus la tête à la maison. Ou plutôt, depuis qu'elle a commencé à traiter la maison comme un hôtel. Et pour les preuves de la faute de Shen Zixing, par exemple, des preuves solides de son infidélité. J'y ai quelques captures des écrans de conversation, mais je ne les ai pas pris sur le fait. Cet homme est très malin. Il ne laisse presque aucune trace quand il agit. Les conversations ne peuvent servir que de preuves complémentaires. Ce n'est pas assez solide, mais pas des urgences. On va d'abord s'occuper de la garde, et des biens communs.
Mais tu as vraiment décidé de ne pas lui soutirer un gros montant, Maître Meng, vous en pensez quoi? Dès un point de vue légal, c'est ce qui te revient. Mais sur le plan affectif, je comprends ce que tu veux dire. Parfois, l'argent n'achète pas la dignité. Mais le plus souvent, l'argent donne le poids pour se faire entendre. Alors suivons la procédure. Ce qui m'appartient, je le prendrai jusqu'au dernier centime. Ce qui ne m'est pas dû, je n'ai pas envie de me battre pour ça. Bien. J'y apprécie justement ce genre de clients qui ont les idées claires. Nous avons de bonnes chances de gagner cette affaire. 12 années d'efforts finiront par trouver une issue. Va droit au but, Lin Wanqing. Où es-tu passé? J'y ai réglé à l'école de Xiao Xiao. À l'école internationale veut rencontrer les parents. Demain, tu viens avec moi. Shen Zixing. Je n'ai pas été assez clair hier? Xiao Xiao n'ira pas dans une école internationale. J'y ai déjà terminé toutes les démarches de transfert. Lin Wanqing. Tu peux arrêter d'être aussi obstiné? Je fais ça pour l'avenir de notre enfant. Son avenir? Shen Zixing. Tu as déjà vraiment essayé de comprendre Xiao Xiao? Tu sais si elle préfère dessiner ou danser? Tu sais qu'elle a surtout peur du tonnerre? Tu sais comment elle s'appelle? Sa meilleure amie de classe? Tu sais combien elle a eu à son dernier contrôle de maths? Tu ne sais rien de tout ça, parce que tu es toujours occupé. Occupé à signer des contrats, occupé à lever ton verre pour porter des toasts. Trop occupé à parler des avenirs avec l'assistant Zhu. Lin Wanqing. Il fallait vraiment en arriver là? On ne peut pas discuter calmement, tous les deux? Xiao Xiao est aussi ma fille. Tu crois que je lui ferai du mal? Alors écoute ce que j'y ai prévu. Je suis sa mère. Personne ne se soucie plus que moi de son avenir. Et sa vie ne se limite pas à cette voie étroite de l'école internationale. Ma petite, tu t'es disputé avec celui de la maison? Ce n'est pas vraiment une dispute. Disons qu'on se prépare à se séparer. Aujourd'hui, divorcer, c'est comme commander une livraison. Depuis toutes ces années que je conduis, sur 10 passagers, il y en a toujours un qui va au bureau des affaires civiles. Mais je vous trouve plutôt calme. Pas comme certaines dames, qui pleurent au point d'avoir le visage tout barbouillé. À quoi ça sert de pleurer? Le chemin qu'on doit prendre, on ne peut pas en éviter une seule étape. Maman vient me chercher à l'école. Aujourd'hui, le soleil est sucré. Maman, je t'ai gardé un yaourt à la fraise. Merci, mon trésor. Madame Lin, les preuves que tu as entre les mains. Tu peux commencer par m'en envoyer quelques-unes. Mon trésor, prends ton temps pour dessiner. Maman va travailler. D'accord, maman. Maman, est-ce que je vais devenir une petite étoile? Non, mon trésor. Plan pour sortir de la coquille. Maman. Bonne nuit, mon trésor. Maman t'aime. Monsieur Shen, Wanqing ne risque-t-elle pas de mal comprendre? Je vous accompagne pour gérer le dîner. Si ça la rend malheureuse, je m'en voudrais vraiment. Un malentendu? De quel droit se met-elle en colère? Est-ce qu'elle sait seulement ce qu'est une occasion importante? Ce que veut dire garder la face? Elle ne comprend rien aux affaires de l'entreprise. Elle emmenait avec moi, ça ne ferait que me faire perdre la face. Ne parlez pas de Wanqing comme ça. Elle travaille dur pour s'occuper de la maison. Tout est de ma faute. La prochaine fois, je ferai attention à garder mes distances. Je ne vous mettrai plus dans l'embarras. Et je ne rendrai plus Wanqing triste. Bonjour, Wanqing. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler en face. Vous auriez un moment pour qu'on se voie? Wanqing. Ça fait longtemps. Je suis en retard. Vous ne m'en voulez pas, j'espère? Je viens d'arriver aussi. Tu veux boire quoi? Non, merci. Je viens souvent ici. Je vais commander moi-même. Un latte glacé à l'avoine, sucré à 30%, merci. Wanqing. Je sais que vous devez sûrement me détester au fond de vous. Mais il y a des choses. Je pense qu'il vaut mieux que je sois claire avec toi. Que est-ce que tu veux dire? Zixing et moi. Ce n'est vraiment pas le genre de relation que tu imagines. Une relation honteuse qu'on doit cacher. Au travail, on est juste des partenaires qui se comprennent. Pas comme toi. Avec lui,
Vous n'avez plus rien à vous dire depuis longtemps, non? Tu as 26 ans cette année. Oui, 26 ans. Que est-ce qu'il y a, Wang? 26 ans. C'est vraiment bien. Quand j'y avais 26 ans, je restais à la maison pour m'occuper du foyer et des enfants. À 26 ans, tu viens semer la zizanie ici. Wang Qing. Comment peux-tu parler comme ça? C'est Ziyuan lui-même qui a dit qu'il n'avait plus de sentiments pour toi. C'est lui qui en a pris à l'initiative. Je sais que tu te sens lésé, mais quelqu'un qu'on ne peut pas retenir, autant le laisser partir plus tôt. Garder une place sans être aimé, c'est tellement pitoyable. Je ne veux rien dire des autres. Je veux juste te dire que Shen Zixing et moi allons nous séparer. La cause profonde, ce n'est pas toi. Même sans toi, Zhu Kein, il y aurait toujours une Wang Kein ou une Zhang Kein qui surgirait. Ce mariage, ça fait longtemps qu'il prend à l'eau. Ziyuan subit une énorme pression au travail, et quand il rentre, il doit encore faire face à quelqu'un comme toi, qui ne comprend rien à son travail, et qui, en tant que femme au foyer, elle n'a rien à lui dire. Elle n'importe qui finirait épuisé. Moi, je ne fais que lui parler, pour le rendre un peu plus heureux. Que est-ce que j'y ai fait de mal? Donc tu es venu me dire que tu mérites plus que moi d'être à ses côtés? Wang Qing. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste que tu n'arrives plus à suivre son cercle et son niveau, à part faire le ménage. Et t'es occupé des enfants, que est-ce que tu peux encore lui apporter? Tu as fini de jouer la comédie? Je ne joue pas la comédie. J'y ai juste mal pour lui. Et je trouve aussi ça dommage pour toi. Shen Zixing et moi, on divorcera, c'est certain. Que tu réussisses ou non à prendre ma place, ça n'a rien à voir avec moi. Mais grave-toi bien ça dans la tête. Reste loin de ma fille Xiao Xiao. Xiao Xiao. Wang Qing, tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins. Tu crois vraiment pouvoir bien t'occuper d'elle? Zixing peut lui offrir la meilleure école, la meilleure vie. Et toi, que est-ce que tu peux lui offrir? Xiao Xiao, c'est ma limite. Et c'est seulement de la toucher, pour voir. Wang Qing, pourquoi tu es si agressive? Je dis juste la vérité. Si un jour, vraiment, je me mets avec Ziyuan, moi aussi, je traiterai Xiao Xiao, comme ma propre fille. Pas besoin que tu t'aies en souci. Ce verre, c'est pour moi. À partir de maintenant, plus besoin d'expliquer. Lin Wang Qing, tu as vu Zhu Keing? Pourquoi tu es allé la voir? Je te préviens. Ne la touche pas, ce n'est qu'une employée. Elle n'a rien à voir avec nos affaires de couple. Une simple employée? Shen Zixing, tu me prends pour une aveugle? Une simple employée saurait. Quelle taille de chemise tu portes? Une simple employée serait chez toi, quand tu avais trop bu. Elle te raccompagnait chez toi. Une simple employée aurait une photo de profil de couple avec toi? Toi? Comment tu le sais? Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'avais déjà vu il y a 3 ans. Le code de ton téléphone a toujours été l'anniversaire de Xiao Xiao. Je n'ai pas envie de deviner. Entre Zhu Keing et moi, ce n'est pas aussi grave que tu l'imagines. Que ce soit grave ou pas, ça n'a plus d'importance maintenant. Prépare vite l'accord de divorce et envoie-le-moi. Mon avocat attend. Maman, aujourd'hui, la maîtresse m'a félicité. Elle a dit que ma rédaction était très bien écrite. C'était sur quel sujet, ma maman? Ma maman est comme une super-héroïne. Elle sait cuisiner, faire le ménage, et raconter plein de belles histoires. Elle sait aussi écrire des articles. Elle tape très vite au clavier. Papa dit toujours que maman ne travaille pas à la maison, que c'est facile. Mais moi, je sais que maman se fatigue bien plus qu'au travail. Papa ne travaille que 8 heures par jour. Maman travaille toute l'année. C'est maman que j'y aime le plus. Maman, que est-ce que tu as? C'est parce que j'y ai mal écrit? Non. C'est que tu as très bien écrit. Maman pleure parce qu'elle est émue. Maman, papa m'a appelé aujourd'hui. Il a dit que ce week-end, il m'emmènerait au parc des attractions. Est-ce que je peux y aller? Toi, tu as envie d'y aller? Oui. Mais je veux que maman vienne aussi. On peut divorcer, mais le lien entre un père et sa fille ne se brise pas. Tant qu'il veut encore être un bon père, je ne m'y opposerai pas. Viens aussi. Xiao Xiao insiste pour que je vienne. Si tu trouves que ce n'est pas approprié, je n'irai pas. Il n'y a rien d'inapproprié. Monte. Xiao Xiao, tu veux une glace? Papa, je veux en manger une. Maman, je veux aller aux toilettes. Allez, maman t'y emmène. Wang Qing. Quelle coïncidence.
Tu es aussi venu accompagner Xiao Xiao pour jouer? Toi aussi, tu viens t'amuser? Mais non. C'est Monsieur Shen qui m'a spécialement demandé de venir. Il a dit qu'aujourd'hui, il voulait se consacrer à son enfant. Il y avait un document urgent à signer en personne. Alors je le lui ai apporté. Maman, c'est urgent. Vas-y vite. Le document a bien été remis? Ça fait longtemps. Monsieur Shen m'a même félicité d'être attentionné. Alors je ne vais pas déranger votre sortie en famille. Je m'en vais. Sœur Wanking, tu devrais vraiment chérir. Le temps qu'il te reste auprès de Monsieur Shen. Pourquoi tu as mis si longtemps? J'y ai croisé quelqu'un que je connais. Qui? Zhu Keing. Elle est venue déposer un contrat, une affaire de travail. Li Wanking. On doit vraiment en arriver là? C'est toi qui es déjà divorcé. Ne te trompe pas. Je sais. Mais ces derniers temps, je n'arrête pas de me demander, si on faisait chacun un pas en arrière? Est-ce qu'il y aurait encore une chance? Shen Zixing. Tu sais ce qui m'a le plus glacé le cœur? Ce n'est pas que tu flirtes avec quelqu'un d'autre. C'est que pendant ces 12 années, tu ne m'as jamais considéré comme une personne à part entière. À tes yeux? Je ne suis qu'une nounou qu'on n'a pas besoin de payer, rien de plus qu'un accessoire. Moi. Tu n'as jamais vraiment cherché à me connaître. Tu ne sais pas ce que j'y ai mangé, tu ignores les pensées que j'y ai pu avoir, et tu te fiches encore plus du fait que moi aussi, j'y ai besoin d'être respectée, d'être prise au sérieux. Alors maintenant, dire tout ça, à quoi bon? Faisons simple, terminons les formalités. Chacun part de son côté. À l'avenir, tu resteras le père de Xiao Xiao. Les responsabilités qui te reviennent, ne les fuis pas. Je vous raccompagne en haut. Pas besoin. Ce n'est que quelques pas. Alors? Elle avocate et enverra la version finale de l'accord. Par email. Des accords. Li Wanking. Quoi encore? Toi, tu ne veux vraiment pas du tout de cet appartement? Je n'en veux pas. Alors, que est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est la liberté, et l'avenir de Xiao Xiao et moi. L'avocat de Shen Zixing a envoyé l'accord de divorce. Ce n'est pas ce que vous aviez convenu. Comment ça? Je l'ai lu clause par clause. À première vue, c'est plutôt généreux. L'appartement lui revient, mais il accepte de te donner 3 millions en compensation. La voiture lui revient aussi, mais il te fournira en plus une voiture pour tes déplacements. Pour la garde, il refuse catégoriquement de céder, mais il accepte que tu puisses le voir chaque semaine, et il versera 30,000 par mois de pension. Ce que je veux, ce n'est pas la charité, c'est tout ce qui me revient. Je te conseille de faire le point sur tes biens actuels. Des accords. J'y irai à la banque demain. Madame Li. C'est rare de vous voir ici. Vos rentrées des argents sont plutôt bonnes ces derniers temps. Ça va, sans plus. Monsieur Qian, j'y aurais besoin de votre aide aujourd'hui. J'y ai environ 6,5 millions de liquidités disponibles. Je voudrais organiser des actifs à laisser intouchés sur le long terme. Proposez-moi une structure. 6,5 millions. Madame Li, ce n'est pas une petite somme. Je me prépare à divorcer. Il faut d'abord bien clarifier la répartition de l'argent. Compris. Alors je vais vous proposer plusieurs combinaisons. La première. Créer un trust familial, en désignant votre fille comme bénéficiaire. Protection des actifs. Personne d'autre ne pourra y toucher. La deuxième. Des certificats de dépôt de gros montants combinés à des placements prudents. La liquidité et le rendement restent corrects. La troisième option. Un combo assurance et investissement programmé en fonds, avec à la fois une protection et un potentiel de croissance. Faisons comme ça, Monsieur Qian. Préparez-moi d'abord un trust de 3,5 millions. Comme bénéficiaire, inscrivez seulement Xiao Xiao. Les 3 millions restants, on part sur la deuxième formule, répartie en 3 dépôts. Échelonnez un peu les échéances. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Madame Li, permettez-moi juste une remarque. Ces fonds font-ils partie des biens communs du mariage? Si c'est le cas, avant que les démarches soient finalisées, ne les déplacez pas à n'importe comment. Ça évitera des litiges par la suite. Rassurez-vous. C'est moi qui ai mis ça de côté. Ça n'a absolument rien à voir avec Shen Zixing. Alors pas de problème. Franchement, Madame Li, je vous admire beaucoup. Beaucoup de femmes au foyer, dès qu'elles divorcent, ne comprennent même pas les comptes, et se retrouvent complètement démunies. Vous avez anticipé. C'est vraiment intelligent. Je ne dirais pas que c'est intelligent. C'est la réalité qui est mise à forcer. Nous, les femmes, on doit toujours se garder une porte de sortie. Sinon, on ne voit même pas venir sa chute.
Allô, d'accord. À tout à l'heure. Lin Wanqing. Elle avocat de Shen Zixing, vient de me contacter. Ils ont une position assez dure. Ils ont clairement dit qu'ils voulaient se battre pour la garde de l'enfant. Ils ont même déclaré que, si on n'arrivait pas à s'entendre en privé, ils lanceraient directement une procédure judiciaire. On se verra au tribunal. Alors on ira au tribunal. Meng Li. De mon côté, j'y ai déjà préparé toutes mes cartes. Je peux réagir à tout moment. Quand pourra-t-on déposer le dossier? Quand tu veux. J'y ai déjà fait un premier tri des documents. Mais je dois te prévenir. Une fois devant le tribunal, ça voudra dire que vous vous déclarez la guerre pour de bon. À ce moment-là, il ne restera plus entre vous la moindre dignité. Je comprends. Depuis qu'elle a parlé de divorce, les sentiments entre nous sont déjà retombés à zéro. Maintenant, nous sommes adversaires. Il n'y a plus de dignité à préserver. D'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Ces 2 prochains jours, je vais remettre tous les documents en ordre, et compléter ce qui manque. La semaine prochaine, j'y irai déposer plainte au tribunal. Selon la procédure, l'audience devrait avoir lieu dans environ 1 mois. Pendant ce temps, il faut que tu sois préparé. Du côté de Shen Zixing, ils vont forcément passer à l'action. Par exemple, ils vont envoyer quelqu'un, enquêter sur ta situation financière, et ton cadre de vie, remettre en doute ta capacité à élever l'enfant. Ils pourraient même faire surveiller tes faits et gestes, et chercher par tous les moyens à trouver où tu vis, juste pour prouver que tu n'es pas apte à t'occuper de l'enfant, qu'ils enquêtent. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas la conscience coupable, qu'ils fouillent autant qu'ils veulent. En revanche, de leur côté, tu as bien des preuves que Shen Zixing a fauté pendant le mariage. Un peu. Tout est dans cette enveloppe, même si je n'ai rien pu prendre en photo. Des photos intimes compromettantes. Mais ces preuves suffisent à le mettre mal à l'aise devant le juge, et à influencer le jugement du juge. Ça suffit. Dans un procès pour la garde d'un enfant, ce que le juge regarde le plus, c'est la moralité des 2 parents. Tant qu'on peut prouver que Shen Zixing est soupçonné d'infidélité, pour sa demande de garde, ça lui fera forcément perdre des points, et ce sera très favorable pour toi. Pour Xiao Xiao, je dois gagner, je n'ai pas le droit de reculer. Je ne peux pas perdre non plus. Lin Wanqing, il faut qu'on parle, toi et moi. Xiao Xiao, va à la supérette des à côté, acheter un peu déodorant. Et n'oublie pas trop épicé. Maman, pourquoi êtes-vous venue en personne? Ne m'appelle pas maman. Vous allez bientôt vous séparer. Arrête de faire comme si on était proches. D'accord. Madame, alors dites-moi, Lin Wanqing, je t'ai vraiment sous-estimé avant. Je pensais que tu n'étais qu'une vieille peau qui tend la main pour réclamer de l'argent. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies encore ce coup-là en réserve. Tu as même de quoi payer un avocat. Et tu oses te battre avec Zixing pour l'enfant. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour te laisser une dernière issue. Laisse Xiao Xiao, les 2 millions. Je ferai en sorte que Zixing ajoute encore 1 million. 3 millions, ça suffit à quelqu'un comme toi, pour vivre le reste de sa vie. Prends l'argent et disparaît. Arrête de t'accrocher à notre famille Shen. Madame, regardez d'abord ceci. Vous pourrez parler ensuite. Ça. Que est-ce que c'est? Mes justificatifs de revenus des 3 dernières années. L'an dernier, j'y ai enregistré 35 millions après impôt. Cette année, je devrais dépasser 5 millions. Certes, ce n'est pas comparable à votre fils, ce cadre si bien payé, mais pour élever Xiao Xiao, c'est largement suffisant. Impossible. Comment pourrais-tu? Comment pourrais-je savoir gagner de l'argent, pas vrai? Parce que je ne me suis jamais prise pour une idiote. Shen Zixing pensait que je ne savais que dépenser avec ma carte tous les jours. En réalité, j'y ai toujours appris, pour augmenter ma propre valeur. Seulement, lui n'a jamais pris la peine de me comprendre. Lin Wanqing. Madame. En rentrant, transmettez un message à Shen Zixing pour moi. La garde de l'enfant, je me battrai jusqu'au bout. On se verra au tribunal. Maman. Mamie est en train de se disputer avec toi? Non. Mamie est juste venue te voir, et dire 2-3 bêtises au passage. Allez, on rentre, je vais te faire à manger.
D'accord. Zixing. Tu sais, le revenu annuel de Lin Wangqing atteint déjà 1,35 millions. Impossible, maman. Lin Wangqing t'a forcément trompé. Elle a été femme au foyer pendant 12 ans. Comment ce serait possible? Elle a même déclaré qu'elle allait te faire un procès, nous battre pour la garde de Xiaoxiao, jusqu'au bout. Elle doit forcément avoir un atout en main. Monsieur Chen, mauvaise nouvelle. L'avocat de Lin Wangqing a répondu. Il demande le partage des biens conjugaux, et ils ont déjà officiellement fait appel. Quoi? Que est-ce que Lin Wangqing cherche à faire? Elle veut vraiment traîner notre famille Chen dans la boue. Maman, rentre à bord. Tu n'as pas à t'occuper de ça. Je sais comment gérer ça moi-même. D'accord, je m'en fiche. Débrouille-toi. Contacte immédiatement la meilleure équipe des avocats, quoi qu'il en coûte. Ce procès, nous devons le gagner. On ne peut pas perdre. En plus, prépare aussi autre chose. Ça ne se réglera pas seulement au tribunal. Monsieur Chen. Vous voulez dire? Ne pose pas tant de questions. Fais ce que je te dis. Le plus vite sera le mieux. D'accord, Monsieur Chen. Je m'en occupe tout de suite. Wangqing. Tu as bien reçu la convocation? Oui. L'audience aura lieu le 15 du mois prochain. Je te préviens à l'avance. Du côté de Shen Zixing, ils ont dépensé une fortune pour engager un grand avocat, spécialisé dans les divorces de grandes familles. Wangqing, tu ne veux vraiment pas envisager de prendre l'argent et partir? Si tu demandes un peu moins de biens, et que tu te concentres uniquement sur la garde de l'enfant, le juge pourrait être plus enclin à te soutenir. Non. Ce qui doit me revenir. Je n'en laisserai pas un centime. Je ne suis pas un bon samaritain. Je ne vais pas me faire avoir, en faisant semblant d'être magnanime. Ces 12 années, le sang et la sueur que j'y ai versé, combien ça vaut? Je le sais très bien. Bien. Tu as du cran, rien que pour cette attitude. Je ferai tout pour t'aider. Alors on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut se préparer à l'avance. Et aussi, pour Shen Zixing et les autres, tout ce qui ne doit pas voir la lumière du jour, que ce soit une infidélité pendant le mariage, ou des autres irrégularités, rassemble tout ce que tu peux, et garde bien toutes les preuves. Je vais mettre ça au clair au plus vite, et je te recontacter. Président Chen. Nous faisons maintenant face à 3 problèmes essentiels. Premièrement, il n'est pas sans revenu. Ni personne au foyer à plein temps. Ce flux annuel de 1,35 millions, détruit complètement notre argument des incapacités à subvenir aux besoins de l'enfant. Deuxièmement, ces notes sur 12 ans d'éducation de l'enfant sont trop détaillées. Les urgences en pleine nuit, 17 réunions par an professeur, les trajets pour les cours extrascolaires. La juge est aussi une femme, et aussi une mère. Ces détails sont très convaincants. Troisièmement, le partage des biens. Il insiste pour partager moitié-moitié, et il a des bases juridiques claires. Nous aurons du mal à le contredire. Cet appartement. L'apport initial, je l'avais économisé avant le mariage. Ça n'a rien à voir avec lui. Mais le contrat des achats a été signé après le mariage. Sur le titre de propriété, figurent vos 2 noms. Avec les revenus perçus après le mariage. Sur le plan juridique, cela compte comme un bien commun du couple. Il a le droit d'en demander le partage. Après les documents, il a commencé il y a 3 ans, à classer systématiquement ses preuves. Mais beaucoup de ces dossiers ont bien été conservés en temps réel. Par exemple ces dossiers des urgences, qui portent tous une date précise, et la signature du médecin. Président Chen. Ce n'est pas quelque chose de falsifié à la dernière minute. Ce sont les traces de 12 ans de sa vie. Ce sont des preuves bien réelles. Zixing. Faut-il vraiment partager la moitié des biens avec Lin Wangqing? Ce que tu m'as demandé de préparer est déjà prêt. On le publie? Bien sûr qu'on le publie. Le mieux serait que Lin Wangqing recule devant la difficulté, et renonce d'elle-même à la garde et aux biens. Zixing, tu es vraiment fort. Comme ça, Lin Wangqing ne tiendra sûrement pas le coup. J'y ai réussi à les prendre. Je t'ai déjà envoyé les photos. Vérifie que tu les as bien reçues. Wangqing, Shen Zixing commence à utiliser l'opinion publique pour te mettre la pression. Regarde ce post. Divorce. Il faut divorcer. Une femme vampire comme ça, faut la virer tout de suite. Elle reste à la maison sans souci, et d'un coup elle se réveille et veut partager les biens. C'est juste une profiteuse qui tend la main. Je soutiens l'auteur, qu'il défende ses biens. Elle s'occuper des enfants, ça ne compte pas comme une contribution? Encore des gens pour la défendre. C'est ton homme qui a publié ça.
Que est-ce qui vous arrive? Wang Xin. Je viens de voir un post sur le forum. On dirait que ça parle de toi. Ça va? Ce post pourri en ligne, c'est pas le clan Shen qui est la sortie? Ne le lis plus. Ce ne sont que des saletés. Ils te salissent exprès. Plus tu en liras, plus ça te dégoûtera. Ne le prends pas à cœur. Je sais, grande sœur. Je n'en ai pas lu beaucoup. Ne t'inquiète pas. Xiao Xiao. La maîtresse veut juste savoir. Si papa et maman ne vivent plus ensemble, avec qui tu préférerais vivre? Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas envie de le dire, tu peux le dessiner. Et l'endroit où tu voudrais habiter, dessine-le pour la maîtresse. Alors, Xiao Xiao, où voudrais-tu habiter? Dis-le à la maîtresse. Ici, c'est petit. Mais il y a l'odeur de maman. La maison de papa est trop grande. Quand on parle, ça fait de l'écho. C'est effroi. Wang Xin, le juge vient de me contacter. Il a examiné tous les documents, y compris le rapport de la psychologue scolaire. Concernant la garde, tu as de grandes chances de gagner. La volonté de Xiao Xiao sera déterminante. Pour le partage des biens, la partie adverse risque de chipoter sur certains investissements, mais elle n'échappera pas au principe du partage à parts égales. Ne t'inquiète pas. Il a encore des cartes à jouer? Il ne va quand même pas accepter comme ça, si. Maître Zhang m'a laissé entendre tout à l'heure que Shen Zixing pourrait accepter une médiation. Les conditions de la médiation sont, la garde te revient, mais il prendra 10% de plus sur les biens. Wang Qing, tu peux y réfléchir. Et puis, une médiation permettrait de mettre fin au procès rapidement. Tu pourrais aussi retrouver la paix plus tôt, et vivre avec Xiao Xiao. Pas de médiation. Maître Meng, vous savez pourquoi je tiens tant à mener ce procès? Pour dire à toutes, les femmes comme moi, que leurs sacrifices ont de la valeur, que leur travail mérite d'être reconnu. Ta dignité ne t'est pas accordée par charité. Si aujourd'hui, juste pour en finir plus vite, j'y abandonne ces 10%, ça reviendrait à admettre qu'elle avait raison. Que je ne vaux effectivement que 90%. Mais je ne suis pas une marchandise. Je n'accepte pas les rabais. Bien. Tu as du cran. Alors demain, je répondrai comme ça au juge. Refus de la médiation. On poursuit la procédure des audiences. Mais Wang Qing, tu dois te préparer. Si elle accepte vraiment d'aller jusqu'au procès, ça risque de devenir très laid. Je sais. Mais j'y ai déjà attendu 3 ans. Je ne suis plus à quelques jours près. Quant à elle, opinion publique en ligne, je me prépare aussi à riposter. Wang Qing, pardon pour le retard. Il y avait des bouchons sur la route. Ce n'est rien, rédac chef. Je viens tout juste d'y arriver aussi. Vous vouliez me voir? C'est pour quelque chose? Ou il y a un problème avec mon texte? Rédac chef. J'y aimerais écrire un article. Je voulais te parler d'un truc, et aussi te demander un service. Dis-moi, que est-ce qu'il y a? Tant que je peux t'aider, je ferai de mon mieux. Le contenu de l'article porte surtout sur mon ex-mari, sur le fait que Shen Zixing m'a trompé pendant notre mariage, et aussi, sur la contribution des mères au foyer à leur famille, et si elle a vraiment un sens. À travers cet article, je veux que plus de gens voient tout ce que les mères au foyer donnent. Je veux aussi révéler son vrai visage. J'y aimerais donc te demander un service. Quand l'article sera publié, aide-moi à lui donner un coup de pouce et à le relayer. Wang Qing, ne t'inquiète pas. En tant que femme, je soutiens vraiment les efforts des mères au foyer. Ils ne devraient jamais être ignorés. Son comportement mérite aussi d'être révélé au grand jour. Écrit à l'esprit tranquille. Quand ton article est prêt, envoie-le-moi. Je m'occupe de lui donner de la visibilité. Je ferai en sorte que cet article fasse le buzz. Merci, rédactrice en chef. Merci beaucoup, vraiment. Pas besoin de me remercier. Toi, une simple femme au foyer. Que est-ce que tu connais à l'opinion publique? Que est-ce que tu connais aux relations publiques? Maintenant, je vais te montrer. Tu as vu? L'article écrit par Wang Qing. À Monsieur Shen, PDG de X Technologies. Vous ne devez pas seulement la fidélité conjugale. Merci infiniment. Oui, je l'ai vu. Shen Zixing, le PDG de X Technologies. Il a l'air si respectable des habitudes. Et pourtant il a été infidèle pendant son mariage. Vous parlez de ce Monsieur Shen qui gagne plusieurs millions par an. Il a vraiment trompé sa femme. Que est-ce que l'article dit des autres? Il parle aussi du dévouement des mères au foyer. Il pense carrément qu'une femme au foyer ne fait rien à la maison. C'est vraiment abusé. Mais oui, exactement. Une mère au foyer, elle s'occupe des enfants, et gère les tâches ménagères. Ce n'est pas plus facile que d'aller travailler. Pourquoi son travail devrait-il être nié? Les filles. Vous devez absolument aller lire. L'article écrit par Wang Qing. Elle a exprimé ce que nous. C'est le cri du cœur des mamans au foyer à plein temps. Elle a tellement raison. Quand on reste à la maison pour s'occuper des enfants, on ne vit pas au crochet des autres. On se donne pour notre famille. C'est clair. Chez moi, ma moitié me dit toujours que je ne fais rien à la maison, que je dépense son argent, sans jamais penser à quel point je suis épuisée du matin au soir. C'est pour ça que cet article doit devenir viral, pour que tout le monde sache ce que donnent les mamans au foyer à plein temps.
Ce n'est pas moins que les hommes. Notre valeur, on ne devrait pas être ignoré. Oui, les gens comme Shen Zixing méprisent les mères au foyer. Ils pensent qu'on n'a pas de revenus, et qu'on leur est inférieur. Ils méritent d'être dénoncés. Mon Dieu, vous avez vu cet article? Celui sur notre directeur Shen. Oui, je l'ai vu. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Le directeur Shen est vraiment ce genre de personne. Des habitudes, au bureau. Il a l'air très distingué. Et il est plutôt poli avec les employés. Je ne pensais pas qu'en privé, elle était aussi indigne. N'est-ce pas? Il y a même des preuves dans l'article. C'est raconté avec force détail. Ça doit être vrai. Parlez moins fort. Ne laissez pas les supérieurs vous entendre. On ne fait qu'en discuter entre nous. Que est-ce que vous faites? Vous ne travaillez plus? Zixing, ça va mal. Maintenant, dans toute l'entreprise, tout le monde parle de Lin Wanqing, et de l'article qu'elle a écrit. Tout le monde discute de ton histoire, et tes propos qui dénigrent. Le retour au travail des mères au foyer, font déjà grand bruit. Va leur dire de ma part, que personne dans l'entreprise, elle n'a le droit d'en parler. Si quelqu'un ose encore en discuter, il sera viré sur le champ. Quoi? Il y a autre chose? Arrête de tourner autour du pot, à cause de cette affaire. Le cours de l'action de l'entreprise a déjà commencé à chuter, et la chute est assez sévère. Et puis... Et les membres du conseil sont déjà venus vous chercher. Ils vous attendent en salle de réunion. Ils veulent vous interroger. Mesdames et messieurs les administrateurs, calmez-vous, je vous en prie. L'article écrit par Lin Wanqing. Elle n'a rien à voir avec la réalité. C'est tout simplement une attaque malveillante de nos concurrents. Ils ont délibérément fabriqué des rumeurs pour faire couler notre entreprise et nuire à ma réputation. Une attaque malveillante? Monsieur Shen, commencez par vous expliquer. Cette dépense de 880 000. Pourquoi a-t-elle été imputée au fonds de réserve des actions marketing de l'entreprise? Et puis, en ce moment, dans toute l'entreprise, tout le monde raconte que tu as dit à ta secrétaire que ma femme ne sait que s'occuper des enfants et qu'elle ne sait rien faire des autres. Monsieur Shen, en tant que PDG de l'entreprise, votre famille est instable, vous détournez des fonds de l'entreprise, et vous niez ouvertement le travail des mères au foyer. C'est ça que vous appelez une attaque malveillante? Après délibération de tous les administrateurs, les résolutions suivantes sont prises. Shen Zixing est temporairement suspendu de ses fonctions, et fera l'objet d'une enquête. Par ailleurs, à compter d'aujourd'hui, à chaque baisse de 5% du cours de l'action de la société, les actions de la société mises en gage à titre personnel, par Shen Zixing, devront faire l'objet d'un apport de garantie correspondant, afin de compenser les pertes de la société. Xiao Xiao, ta tante est arrivée. Elle t'est à préparer, ton porc braisé préféré. Tu es rentrée. Grande sœur, que est-ce que tu fais là? Tu aurais pu prévenir. Pas besoin de demander. J'y avais peur que tu ne tiennes pas le coup. Je suis venue voir. Et au passage, pour Xiao Xiao, je vais préparer un vrai repas. À manger tes plats minceurs tous les jours. Comment veux-tu que la petite prenne des forces? Laisse, je m'en occupe. Assieds-toi et repose-toi un peu. Ne fais pas de manière avec moi. Je ne vais quand même pas jouer les invités des honneurs chez toi. Dis-moi, comment ça se passe de ton côté? Toutes les preuves ont été déposées. Le juge les a aussi toutes examinées. Concernant la garde, la volonté de Xiao Xiao sera déterminante. Les chances sont plutôt bonnes. Pour les biens, le juge penche pour un partage moitié-moitié. C'est exactement ce qu'il faut demander. Ça fait 12 ans. Tu as porté ces enfants, tu les as élevés, sans jamais avoir un jour de répit. Elle mettait toute son énergie à gagner de l'argent dehors, avec des combines louches. Pourquoi tu finirais sans toucher un centime? Ceux qui disent. Je ne veux pas des argent, seulement ce qui revient à l'enfant. Ça sonne comme de la dignité, mais en réalité, c'est juste que la vie t'a trop écrasé. C'est une bêtise pitoyable. Si tu ne réclames rien, un jour, il suffira qu'ils disent. À l'époque, tu n'as rien apporté. Que est-ce que tu répondras? Et la sécurité de l'enfant, elle viendra d'où? Grande sœur, tu n'as pas toujours dit qu'il ne fallait pas être trop avide, qu'il fallait gagner son argent soi-même, et ne pas toujours attendre que les autres donnent? Ça, c'est valable en temps normal. Cette fois, c'est différent. Moi, je refuse que ma sœur subisse cette perte, et endure cette injustice. Et puis, si tu peux gagner de l'argent maintenant, c'est grâce à tes capacités. Mais l'argent, c'est l'argent. Et les comptes, c'est les comptes. Il faut faire comme la loi le prévoit. En tout cas, on ne sera pas les pigeons, et on ne se laissera pas humilier pour rien. Maman.
Ça veut dire quoi, un pigeon? C'est quelqu'un qui se fait avoir, et qui se croit très noble. Vraiment trop naïve. Quand tu seras grande, souviens-toi d'une chose, tu peux être quelqu'un de bien, mais ne sois pas une idiote, surtout quand il s'agit de mariage. Il ne faut pas être trop docile. Il ne faut pas te laisser marcher dessus. Grande sœur, elle est encore petite. C'est pas un peu tôt pour lui dire ça? Non, pas trop tôt. Il faut apprendre à se débrouiller dès l'enfance. Il faut lui apprendre à se protéger. Qu'elle ne soit pas trop naïve comme toi. Qui a dit qu'une fille devait être bêtement innocente? On se fait forcément manipuler. Regarde comment tu étais avant, si docile, si obéissante. Ce chêne ne t'est-il pas prise pour acquise, te maltraitant comme bon lui semblait, si tu ne t'étais pas battue? Si tu n'avais pas préparé le terrain à l'avance, et réuni des preuves? Cette fois, qui sait, combien de fois on t'aurait fait du mal, et combien tu aurais perdu? Publiez un communiqué officiel, dites que vous Kélin. C'est elle qui m'a importuné de son propre chef, depuis le début. Elle est toujours clairement repoussée. Faites porter toute la responsabilité sur elle. Il faut absolument préserver ma réputation, et stabiliser le cours de l'action de l'entreprise. Bien, président Chen. Nous allons rédiger un communiqué immédiatement, et le publier tout de suite. Démissionne dès abord pour te faire oublier. Une fois la tempête passée, je te dédommagerai. Je ne te laisserai pas prendre ce risque pour rien. Vous n'aviez pas dit que vous me donneriez des fonds? Cette Zhou Keilin. Elle ne voit même pas qui elle est. Et elle veut encore s'accrocher à notre Zixing. Une femme comme ça. Calculatrice et vénale. Elle n'est même pas digne de cirer les chaussures de mon fils. Et elle ose encore se faire des illusions. Kei, ton père a vu la nouvelle. Il était si furieux qu'il a fini à l'hôpital. Gianni, j'y ai quelque chose pour toi. Merci. Merci beaucoup alors, ce que tu disais avoir pour moi. Là-dedans, il y a des preuves concrètes de son infidélité. Pourquoi me les donner? Parce que je suis. Je croyais qu'elle m'épouserait vraiment. Je croyais qu'elle était sincère avec moi. Sœur Lin, tu avais raison. Même sans moi, il y aurait eu Wang Keilin, Li Keilin. Elle n'aime personne. Elle n'aime que elle-même. Elle n'aime que son argent et sa réputation. Je veux présenter des excuses publiques. Quoi? Devant tout le monde. Te présenter mes excuses. À toutes les personnes que j'y ai blessées. Leur dire pardon. Mes parents sont enseignants dans une petite ville. Ils ont toujours tenu à sauver la face. Ce qui compte le plus pour eux, c'est leur réputation. Maintenant, dans notre vie natale, tout le monde est au courant de mon histoire. Ma mère était tellement furieuse qu'elle a fini à l'hôpital. Moi, je peux bien être pourrie. Je peux me faire insulter. Mais mes parents ne doivent pas, à cause de moi, se faire montrer du doigt, et insulter toute leur vie. Si tu veux faire un live, fais-le. C'est ton choix. C'est aussi ta seule façon de réparer tes erreurs. Enfin, merci pour le café. Mais je préfère payer moi-même. Sœur Lin, pardon. Je suis vraiment désolée. Je t'ai fait du tort. J'y ai fait du tort à Xiao Xiao. Et à moi-même aussi. Zhou Keiying. Tu as 26. En cette année, quand j'y avais 26. Moi aussi, j'y ai fait des erreurs. Moi aussi, j'y ai été naïve. Je croyais aussi que l'amour était le monde entier. Que la sincérité pouvait appeler la sincérité en retour. Mais la vie est longue. Elle ne se résume pas à ces quelques années. La chute qu'on fait à 26. Elle n'est pas une fin. C'est le point de départ pour recommencer. Maman. Maman est là. Je suis Wu Keiying. Si j'y ai lancé ce live aujourd'hui, c'est pour dire à Madame Lin Wangqing, pardon. Je sais que quoi que je dise, ça ne pourra jamais réparer le mal que je t'ai fait, à toutes les personnes que j'y ai blessées. Je suis désolée, j'y ai perdu la tête un instant, et j'y ai fait le mauvais choix, j'y ai blessé les autres, et je me suis aussi détruit. Wangqing, tu as vu les infos? Le live de Zhou Keiying, tout internet en parle, et les preuves qu'elle a fournies sont très solides. Shen Zixing, maintenant, a déjà été suspendu.
Et aussi, le juge vient de me contacter, pour demander si vous êtes disposé à accepter une médiation. La partie de Shen Zixing a proposé de nouvelles conditions de médiation. La garde de l'enfant vous revient. Pour les biens, il ne demande que 40%. Les 60% restants sont pour vous. Maître Meng, merci de répondre au juge pour moi. Premièrement, je n'accepte aucune forme de médiation. Deuxièmement, pour le partage des biens, il doit être calculé strictement selon les principes légaux des biens communs des époux. Je prendrai exactement ce qui me revient. Je n'en demanderai pas plus, mais certainement pas moins. Troisièmement, veuillez dire à l'avocat de Shen Zixing qu'on se verra au tribunal. Cela n'a jamais été une vengeance, mais une quête de justice. Pour moi, pour Xiao Xiao, pour toutes les femmes qui, dans le mariage, ont perdu leur identité. Nous méritons une fin digne et juste. Wang Qing, félicitations. La garde de Xiao Xiao, tu l'as définitivement obtenue. Le jugement est très clair. Le partage des biens se fera aussi, conformément à la loi. Les biens communs du couple seront partagés à parts égales. Il n'y a aucune contestation. Tout est enfin terminé. À partir de maintenant, toi et Xiao Xiao, vous allez enfin pouvoir vivre tranquille. Maître Meng, ces derniers temps, merci vraiment pour votre aide. Wang Qing, est-ce que tu peux? Parle-moi un peu, juste quelques minutes. Wang Qing, Zhu Kein et moi, en fait, on n'a vraiment pas été jusqu'au bout. Shen Zixing, on en est déjà là. Et tu fais encore semblant? Wang Qing, est-ce qu'on pourrait? Non, Shen Zixing, un miroir brisé ne se recolle pas. À partir du moment où tu as demandé le divorce, c'était fini entre nous. En fait, bien avant ça, c'était déjà fini entre nous. Je reconnais que j'y ai été un salaud. Mais tout le monde fait des erreurs. Tu ne me donnes même pas une chance. Te donner une chance? Et qui m'en donnera une, à moi? Shen Zixing, je suis vraiment fatigué. Je ne veux plus me battre. C'est donc ce papier-là, le papier si important? Oui. Alors, à partir de maintenant, je vais vivre avec maman? Oui. C'est ce que madame la juge a dit. Oui. Alors désormais, on pourra tous les jours prendre le petit-déj ensemble, et dormir ensemble. Avant aussi, tu prenais le petit-déj avec moi tous les jours, et tu dormais avec moi. Ce n'est pas pareil. Avant, papa était là aussi, mamie aussi. Maintenant, il n'y a que nous deux. Nous deux. On est les plus proches. Maman, on se fait une promesse. Quoi qu'il arrive à l'avenir, on restera toutes les deux ensemble. On ne se séparera pas. Promis juré. Et papa, alors? Plus tard. Il ne vivra plus avec nous? Papa vivra dans un autre endroit, quand tu voudras le voir. Tu pourras me le dire, tant que ça ne gêne pas. Et l'école est ton repos, on pourra aller le voir. Ou demande-lui de venir te chercher. Alors moi, chaque semaine, le voir une fois, ça me suffit. Plus, ce serait trop. J'y ai peur qu'il recommence à être débordé, et qu'il n'ait plus de temps pour moi. C'est toi qui l'a dit. À l'avenir, et s'il te pose un lapin, ou ne prend pas le temps d'être avec toi comme prévu, tu dois aussi apprendre à te fâcher. Ne dis pas toujours que ce n'est pas grave. Ne prends pas sur toi. Et toi alors? Si un jour, tu me promets de venir me chercher à l'école, mais qu'au final, tu ne viens pas, je dois aussi me fâcher contre toi? Oui. Celui qui manque à sa promesse, c'est contre lui que tu te fâches, moi y compris. D'accord. Regarde ces deux-là, la mère et le fils. Ils sont vraiment aveugles. Une belle fille aussi bien que Wang Qing, ils l'ont chassée. C'est clair. J'y ai entendu dire que Shen Zixing a été rétrogradé par l'entreprise. Son revenu actuel, elle n'est plus que la moitié des avant. Sa belle époque est finie. Avant, il en imposait tellement. Et maintenant, il en est réduit à ça. Il l'a bien cherché.